Anthologie de la littérature japonaise des origines au XXe siècle par Michel Revon. Revon. Et voilà, je ne sais encore pas comment on prononce ça. Revon. Un truc comme ça. Revon, c'est nul. Bref, donc c'est mon père qui m'a offert un anniversaire. Un anniversaire il y a longtemps. J'étais à la fac à l'époque. Bref. Et je conseille vivement ce livre à tous ceux qui sont intéressés par la culture japonaise. Sans être particulièrement intéressé à la littérature, mais rien que la culture. La culture japonaise. C'est un livre qui se lit assez bien, assez vite. Donc, comme dit, ils partent des origines. Il y a un résumé en gros sur. Bon, ça fait peur parce que c'est écrit tout petit, mais en fait, non, ça va. Il y a un résumé sur le style littéraire de chaque époque, en fait, avec des extraits. Donc, on arrive à voir. J'ai découvert des auteurs que je ne connaissais pas, que pour le coup j'ai fait littérature et civilisation japonaise à la fac, donc voilà. Et donc on a le droit bien sûr aux plus grands auteurs avec le Didi Genji. Ce sera pour une autre fois. Le Didi Genji. Donc voilà, tout ce qui est poème et tout ça. Donc il y a l'auteur, je sais jamais si vous arrivez à voir, c'est pas grave. Il y a l'auteur et l'extrait, et en dessous vous avez des explications en fait, puisque c'est la poésie japonaise doit être expliquée en quelque sorte. Enfin, personnellement, j'ai pas lu toutes les explications parce qu'au bout d'un moment, enfin, c'est bien aussi de lire comme ça, je trouve, en se faisant soi-même son propre truc. Après, s'il y a des noms propres dans le texte, ils expliquent qui est cette personne, des choses comme ça, donc c'est vraiment bien fait. Donc, je me suis trouvé une nouvelle idole, mais j'ai déjà oublié son nom. C'est celle qui était avec Murasaki Shikibu. Ah mon dieu, honte à moi. Elle s'est finie en on, je sais plus. Bref, pour ceux qui ne savent pas, Murasaki Shikibu est une auteure donc japonaise de l'époque. Ça fait tellement longtemps. Ah, bref, sous un certain empereur, elle était pas dame de compagnie, je ne sais plus ce qu'elle faisait. Enfin, bref, elle était à la cour. Et elle écrivait le Didi Genji, qui est donc THE best-seller de l'époque en fait. Il y a beaucoup de légendes qui circulent sur l'écriture du Didi Genji, parce qu'elle se serait inspirée de personnes qui existaient à l'époque et tout ça. Et lire le Didi Genji, c'est intéressant pour voir comment on vivait à cette époque-là. C'est au niveau de la cour et tout ça. Mais alors, je l'ai pas fini personnellement. Un jour peut-être. Mais c'est une autre histoire. Et donc voilà, Murasaki Shikibu, c'est genre Murasaki Shikibu. Et il y avait d'autres auteurs à la même époque, notamment une autre fille qui également vivait à la cour, qui était, je crois qu'elle était la dame de compagnie d'une des maîtresses de l'empereur, il me semble. Shinami. Oh, je peux pas retrouver son nom. C'est-à-dire que je m'étais pas trop intéressée à elle avant de lire ça. Et en fait, elle m'a trop fait marrer. Parce que pour le coup, elle était connue pour être assez cash, on va dire. Donc une japonaise à cette époque-là, autant dire que... Voilà. Et elle, ce qu'elle écrivait plutôt, c'était des notes avant de s'endormir. Elle écrivait des notes sur sa journée, sur des pensées qui lui traversaient l'esprit, vraiment un truc voilà, détaillé, tout ça. Et elle a écrit ça jusqu'à, je crois, 2 ans avant sa mort, ou un truc comme ça, où elle s'est arrêtée parce qu'elle a estimé que c'était de la merde, et qu'elle avait eu la visite d'un ami à elle, en fait, qui lui a dit comme quoi c'était merveilleux, que c'était super, c'était génial. Et elle dit, voilà, comme quoi ça confirme que toute ma vie, mes goûts... auront été inverses de ceux de mon temps en fait, puisque chaque fois qu'elle avait trouvé un truc magnifique, tout le monde disait que c'était de la merde, et chaque fois qu'elle trouvait un truc pourri, tout le monde disait que c'était merveilleux. Elle et Murasaki Shikibu, pardon, ne s'entendaient pas du tout. Donc Murasaki Shikibu, c'était vraiment l'auteur du moment, quoi, donc avec le Didi Genji, et donc elle, avec ses petites pensées, c'est venu après, en fait, un peu plus tard. Et donc on a aussi voilà, des résumés sur leur vie, qui est toujours très intéressant. Il y a... C'est surtout cette fille-là qui m'a marqué pour le coup, parce que j'en avais entendu parler en cours, et j'avais pas trop prêté attention, parce que faut dire qu'on nous rabâche le Didi Genji en pleine gueule régulièrement.
Mais il y en a d'autres, en fait, qui sont bien. Il y a des poésies que j'ai bien aimées aussi, qui ont été citées. Faudrait que je retrouve, parce que j'avais prévu de les mettre sur mon mur des citations, et bien sûr, j'ai oublié de noter les pages. Bravo Léonie, je ne t'apprécie pas. Mais si, je m'aime. Taré. J'ai pensé que c'était le n'était plus, ouais. Donc franchement, ouais, pour ceux qui sont intéressés par le Japon, la littérature ou la civilisation, je le conseille vivement, parce que c'est toujours très intéressant à lire, que vous pourriez trouver, voilà, comme moi j'ai trouvé, un auteur qui vous donne envie de lire un peu plus. D'ailleurs, il faut que je me trouve des bouquins qui parlent de la mythologie japonaise. Je me demande pourquoi. Et du coup, voilà, ouais, franchement bien. Monsieur le